Awelio permet à votre association de gérer et de réserver facilement vos terrains de sport et vos locaux. Grâce à une web app, les membres ou les invités peuvent réserver des places rapidement et en quelques clics seulement, tandis que vous gérez les réservations de manière efficace et rapide dans Fairgate. Dans cette vidéo, nous vous montrons la gestion d'Awelio dans Fairgate. Vous pouvez y gérer facilement vos règles de réservation, vos conditions de paiement, vos heures d'ouverture et bien plus encore. Pour commencer, vous pouvez effectuer quelques configurations de base pour votre association dans les paramètres Awelio. Le réglage de la visibilité dans le front-end de réservation est particulièrement important. Vous pouvez décider ici si votre association doit être visible dans la web app. En outre, vous pouvez également télécharger ici le logo de votre organisation, qui sera également visible dans la web app à côté du nom de votre organisation. Ensuite, vous pouvez créer différentes politiques de réservation pour votre organisation. Tout d'abord, vous pouvez déterminer les durées qui doivent être réservables et le nombre maximal de personnes autorisées à réserver par jour. Plus bas, vous pouvez définir différentes règles pour les membres, les non-membres et les réservataires avec des conditions spéciales, comme les entraîneurs ou les mineurs. Vous pouvez définir ici l'heure de réservation la plus précoce et l'heure d'annulation la plus tardive. Vous pouvez également définir des groupes très spécifiques avec des règles de réservation particulières en créant différents groupes en fonction de l'appartenance, du rôle ou de l'âge. Pour les membres, vous avez encore quelques paramètres supplémentaires. Tout d'abord, vous pouvez définir ici les membres de votre organisation qui peuvent réserver avec ces règles. Les autres seront alors traités comme non-membres. Ainsi, vous pouvez par exemple faire en sorte que les membres passifs soient comptabilisés comme non-membres. Au-dessus, vous pouvez en outre définir si les membres sont autorisés à amener des invités à leur réservation et fixer des conditions appropriées. Si vous souhaitez autoriser exclusivement les réservations des membres de l'association, vous pouvez également activer cette option ici afin de limiter les possibilités de réservation à ces derniers. Les notifications vous permettent d'envoyer à vos utilisateurs des emails de confirmation, d'annulation et de rappel. Vous pouvez personnaliser ces notifications à votre guise, mais elles sont déjà prédéfinies de manière à ce qu'elles soient envoyées correctement, même sans adaptation. Il vous suffit d'activer les notifications si nécessaire et de définir le nom et l'adresse email de l'expéditeur. Sous lieux et objets, vous pouvez déterminer des paramètres plus précis pour vos places et vos emplacements. Sous heures de réservation, vous pouvez définir les créneaux de réservation pour le site. Les heures d'ouverture sont ici aussi personnalisables par groupe de personnes. Il suffit de cliquer sur les jours où votre organisation est fermée pour qu'ils soient grisés. Pour les jours d'ouverture, vous pouvez saisir les heures d'ouverture correspondantes et si, par exemple, votre organisation est fermée à midi, vous pouvez également définir 2 fenêtres de réservation par jour si nécessaire. Sous restriction de réservation, il est possible de définir des jours fériés, des fermetures annuelles et d'autres jours non ouverts. Lors des jours de blocage des réservations, vous pouvez soit fermer complètement, soit partiellement, et vous pouvez également définir si ce blocage se répète chaque année. En outre, vous pouvez définir des descriptions et des propriétés plus précises pour vos objets de réservation sous étiquette. Vous pouvez par exemple créer un label « terrain de sable » et l'attribuer au terrain concerné. Ceux-ci seront alors visibles sur la page d'information de votre organisation dans la web app. Une fois toutes les étapes configurées, vous pouvez créer des lieux et des objets et leur attribuer les paramètres correspondants. Vous pouvez d'abord créer un lieu et lui attribuer des places. Ensuite, vous pouvez indiquer des informations organisationnelles que l'utilisateur peut consulter sur la page d'information de la web app. Ensuite, vous pouvez attribuer à l'emplacement les configurations précédentes telles que les heures d'ouverture et les blocages de réservation. En outre, vous pouvez télécharger les liens vers vos conditions générales et vos déclarations de confidentialité, et définir une image de fond pour le site en question dans la web app. Après la création du site, vous pouvez maintenant créer différents emplacements que vous attribuerez au site correspondant. Ici aussi, vous pouvez indiquer des détails sur l'objet, qui seront également visibles sur la page d'information de la web app. Sous paramètres de réservation, vous pouvez en outre définir si les personnes qui réservent peuvent voir dans la web app un calendrier indiquant qui a déjà réservé les dates non disponibles. Sous la troisième catégorie du menu, réservation et réservateur,
vous voyez toutes les réservations effectuées dans une vue du calendrier et vous pouvez cliquer sur la réservation pour obtenir les détails correspondants. En outre, vous pouvez gérer les réservations et en créer de nouvelles dans l'admin. Pour cela, il suffit de cliquer sur la date souhaitée dans le calendrier et de remplir les champs de données. Contrairement aux réservations web app, vous avez ici la possibilité, en tant qu'administrateur, de créer des réservations récurrentes, par exemple chaque mardi. Les réservations peuvent être annulées en cliquant sur la date et en cliquant ici sur Annuler. Les réservations récurrentes peuvent également être annulées individuellement. Il est également possible d'annuler des réservations passées ou toujours en cours en cas d'annulation de dernière minute. En plus de l'aperçu du calendrier, vous avez également la possibilité de voir ici toutes les réservations dans une liste. Si vous ne souhaitez consulter que les réservations d'hôtes, vous pouvez également le faire sous cette liste. Si vous avez encore des questions sur le module Awelio, n'hésitez pas à consulter notre site web ou à nous contacter.